Ça va? Je cours dans le métro. Ça va et toi? Oui. T'es bien sapé? Bienvenue. C'est tout petit, hein, comme tu vois. Oui, bah c'est Paris, hein. Oui, c'est Paris. Ah, tu fermes ma clé. Comment ça va, Isa? Ça va et toi? Écoute, ça va. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oui, moi aussi. Ah oui, t'as mis les grosses lunettes pour affronter les haters. Pour faire star. Oui. Vas-y, fais-nous un petit peu un outfit. Bah du coup, je suis tout en léopard, Tout en animalier. Animalier. C'est bien, t'es prêt à affronter les sujets? Détail. Fais voir. Ah ouais. Dans le détail. T'es dans le détail. Les lunettes. Fais voir. Bon, Isa, abrégisseur, je sais pas, Isa, tu peux faire Comme quoi? tu veux. J'aime bien moi, Isa en vrai. Oui, Bon. bah de toute façon, je m'appelle Isa. Hein, Oui, c'est ça. donc, Isabelle. Oui, mais Ouais, Isa, oui, je Isa, préfère. c'est vrai que tu préfères. Parce que ça fait plus... C'est les gens qui m'aiment pas, ils m'appellent Isabelle, tu vois. Ah ok, donc Isabelle alors. Bon, je t'explique Isa, du coup, j'ai un sommaire intense à te proposer. On va Dis-moi parler ça. de plein de trucs. On va parler d'un faux simulé par un TikToker. Ça, c'est une dinguerie. Ça, j'ai vu. Ah, t'as vu? Oui. C'est ouf en vrai. Hein. On va parler aussi de Patrick Sébastien qui aurait simulé une sur scène. Bref, du délire. On va parler également effectivement de Thibaut InShape. Ça sera ton actualité. Ouais. Bref, et de plein de trucs encore. Donc, vous savez quoi? Avant de commencer l'émission, générique. Bonjour à tous et bienvenue sur un deuxième épisode de mon tout nouveau format Aaron Show, le format où je décrypte l'actualité de la semaine tous les vendredis à 19h avec un invité. Comment tu te sens? Bah très bien, et toi? Bah écoute, très bien aussi, je suis content parce qu'en effet on s'est déjà vu pour une première interview il y a quelques semaines maintenant, n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas encore fait, on avait beaucoup parlé de toi, Oui. beaucoup trop d'ailleurs de toi. Aujourd'hui on va parler des autres. Je rigole. Attention au pic, parce que sinon, je dis demain 19h, pas sûr. Hein. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter peut-être? Alors, du coup, j'ai été connue sous le nom de Abrège Sœur, qui est un pendant engagé de Abrège Frère. Mais moi, à la base, ça faisait 5 ans que j'étais sur les réseaux sociaux, donc je m'appelle Isa et je parle de féminisme, mais avant tout centré sur l'aide aux victimes, donc les personnes victimes de violences conjugales, et je donne des conseils. J'ai été formée dans l'aide aux victimes et à l'accompagnement, donc je faisais ça. Tu es concernée aussi, donc tu Exactement, peux... j'ai Voilà. aussi été moi-même victime de violences conjugales, donc c'est un sujet qui me concerne, qui me touche, et je faisais beaucoup de prévention, d'écoute, d'accueil, et je faisais des lives notamment sur TikTok où en fait les gens venaient, puis Ouais. après ils me posaient des questions, etc. Mm. Mais en version bienveillante, parce que je sais qu'il y a de ça beaucoup sur TikTok, mais c'est un peu pour le buzz. Ouais. Après on rigole, il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi j'essaye de donner des vrais conseils, tu vois, pas juste être dans des trucs fake, etc. Oui, ou C'était trop bateau. vraiment... Voilà, Ouais. c'est ça. Et il y a ça que donc aujourd'hui bah t'es autant aimé que détesté. Ah bah, je pense qu'en fait, il n'y a pas d'entre-deux avec moi. Mais c'est un peu ça. Je pense que soit on m'adore, soit on me déteste, mais il Oui. n'y a pas de nuance. Bah tu moi je vois. t'adore. Bah merci. Peut-être que tu me détesteras, mais après tu me Je vous réadoreras. dirais ça en Il y a des gens qui me disent, tu sais, je me suis désabonnée, après je suis réabonnée, puis tu sais, il n'y a pas d'entre-deux, Ah, je genre dis ça, ouais, oui. vas-y, tu vois. Ok. Non. Je voulais aussi vous remercier d'ailleurs rapidement parce que ce mois-ci, ma chaîne a enregistré plus de 600 000 vues. Alors vraiment, c'est sorti du cul. Parce que je suis vraiment très content de ces chiffres-là, sachant que ça fait seulement 1 an et demi que j'ai cette chaîne YouTube. Et vous êtes plus de 6000 à m'avoir rejoint, donc vraiment un grand merci. C'est vrai que c'est un peu étonnant de voir autant de gens qui me regardent tous les jours parce que moi je suis... dans ce taudis dans la plupart de mes vidéos en ce moment. Mais vraiment, merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à liker. C'est hyper important pour vous. C'est juste un pouce bleu ou un petit commentaire voilà, de soutien ou même, je sais pas... D'insultes. Ou d'insulte, voilà. Mais juste pour elle, pas pour moi. Bah, Bref, on va pouvoir enfin commencer parce que, en effet, pour ce deuxième numéro de Aaron Show, j'ai repris les mêmes chroniques du premier numéro parce que justement, le but c'est de reprendre ces chroniques-là toutes les semaines avec un nouvel invité. Et bah, pour commencer, Abrège Sœur, enfin Isa, c'est simple. Isa, on va commencer par la chronique My For You Page. My For You Page, c'est quoi? C'est en fait une chronique où je reviens sur un buzz TikTok, voilà, en tout cas, moi, un événement qui a marqué mon algorithme, peut-être aussi le tien, tu me diras. Et c'est une façon, voilà, pour nous de revenir sur cet événement. Et pour commencer, justement, cette émission, j'ai choisi de traiter le faux suicide d'un TikToker qui s'appelle Tom. Est-ce que toi, déjà, tu connaissais ce Tom? alors, je le connaissais pas, mais par contre, j'ai vu passer l'actualité parce que j'ai un de mes mutus, donc pour ceux qui sont pas sur TikTok, mutus, c'est les personnes qui sont abonnées mutuellement. Et il avait republié. Et du coup, bah moi, j'avais republié aussi. Parce que, en fait, comme c'était un mutu et que j'avais confiance, voilà, Oui. bah je me suis dit, oh bah le pauvre, etc. Et du coup, j'ai participé. Donc, t'as vu l'info? Oui, et j'ai même republié. Ah, donc ça veut dire que t'es tombé dans le panneau des fake news? Eh bah oui.
Ok, d'accord, bah, ça arrive à tout le monde. Mais j'ai dépublié depuis. Ah oui, donc t'as quand même pris le temps de justement de dépublier et pas laisser l'info circuler. Oui, exactement. Mais c'est vrai que voilà, je voulais quand même qu'on montre aussi une vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce que pas mal de médias sur TikTok ont relayé l'information et on a pu voir typiquement ce genre de vidéo. Le TikToker Tom, retrouvé sans vie après un message d'adieu. C'est une nouvelle bouleversante. Tom, créateur bien connu sur TikTok, a été retrouvé mort peu de temps après avoir annoncé sa décision dans une publication poignante sur la plateforme. Selon les premières informations, il aurait mis fin à ses jours. Tom s'était fait connaître grâce à ses vidéos pleines d'humour et d'autodérision, mettant en scène... Désolée. avait conquis des milliers d'abonnés. Son énergie... Je suis pas en train de rigoler Dis-nous. C'est qu'en fait, après, je me suis renseignée sur le contenu de cette personne et en fait, c'est un contenu qui est archi problématique. Bah en fait, tu fais des pranks, c'est ça Ouais. Et du coup, quand on dit oui, plein d'humour, etc., en fait... Ah oui. Bah en plus, il a vu sa mauvaise blague à un moment donné. Mais c'est pas surprenant, franchement, quand tu vois le contenu qu'il a fait... Enfin, alors, c'est pas... Alors, peut-être, mais en fait, je pense qu'il a choqué aussi beaucoup de gens, et moi le premier, parce qu'en fait, moi, j'étais en live TikTok, et on me dit, t'as vu un autre TikToker, c'est quoi, hein? Et je comprenais pas trop ce qui se passait, donc après, j'étais me renseigner, je tombe sur cette vidéo-là, et en fait, je me dis, mais il peut pas mentir, alors qu'une semaine avant, on avait appris, voilà, le triste, justement, tragique suicide de Mehdi. À quel moment, tu vois, on peut se dire qu'un mec comme ça, il va pranker sur sa... Surtout en fait à ce moment-là, tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça que moi j'avais republié et bien d'autres, c'est qu'en fait on était tous un peu sous le choc parce que Mehdi, moi ça m'a choqué ce qui s'est passé, franchement je me suis dit waouh. Et en fait j'ai voulu apporter mon soutien un peu rapidement et je pense qu'il a fait exprès parce qu'il s'est dit tiens, il s'est passé ça, les gens vont me croire et après il a dit que c'était une expérience sociale. C'est encore plus grave. Moi je pense que c'est ça. Parce que pour que ce soit aussi vite relayé, c'est parce qu'il y a eu aussi ce qui s'est passé avec Mehdi. Enfin, il a surfé peut-être sur le site d'un autre TikToker. Je pense, malheureusement. Et ça me surprend absolument pas parce que je sais pas si ça fait longtemps que t'es sur TikTok. Moi, j'y suis depuis l'époque de Musical.ly. Hein, donc vraiment. Ah, mais t'as quel âge? Moi, ça fait 2 ans. Ah, bah moi ça fait très longtemps, donc je suis vraiment un peu une réseaux sociaux addict. Et en fait, souvent, les personnes qui font des contenus caméra cachée, pas tous, hein. Je parle vraiment des contenus un peu problématiques pour faire chier les gens, parce que tu peux faire plein de caméras cachées très drôles. Bien sûr. Ils sont problématiques, donc en fait, pour moi, ça m'étonnerait pas que c'était pour le buzz, tu vois. Ok, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, lui, il est revenu 2 jours après, effectivement, pour se justifier. Et honnêtement, j'ai trouvé ses justifications encore plus problématiques, je crois, que il aurait pu juste dire, je sais pas, j'ai paniqué. Voilà, mais on va quand même écouter ce qu'il a dit pour ceux qui n'ont pas vu. Vidéo où j'explique ce qui s'est réellement passé. Donc non, je ne suis pas mort, je suis en vie. Donc en gros j'étais en bullfight, j'étais en train de faire des double edits, 4 double edits, 90, hop, aise, control, hop, edit. Et là je me prends un moins de 200. Je suis à terre, tu vois, je suis KO. Et mon mate, il était à l'autre bout de la map. Il était en train de se loot, je sais pas pourquoi. Donc j'étais à 4 pattes et du coup ma vie a descendu. Pendant que ma vie descendait, j'ai écrit le message d'Iwali. Bon, très bancal. Et en plus il avait fait une autre vidéo, je crois que c'est pas celle-ci, une autre, il disait que justement il avait simulé son parce qu'il voulait montrer que les médias relayaient très facilement de fausses informations et qu'il voulait sensibiliser aux fake news. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est vrai que je suis absolument pas d'accord parce que ça... En fait, sa vidéo, elle démontre que... désolé, mais c'est quelqu'un qui est pas très intelligent de faire ça. Mais qui est complètement débile. Oui, enfin, voilà. moi, je te le dis, Tom. Je suis militante nuancée. Alors, tu as raison, moi je suis pas militant, donc je vais te dire les termes. À un moment donné, t'as pas à faire ça, encore une fois, dans le contexte actuel, suite au décès de Mehdi. Et en plus, revenir en disant, j'ai fait ça pour vous montrer qu'il y avait des fake news, mais en fait, à un moment donné, tu vois que c'est relayé de partout, tu l'as dit, t'as reçu 1000 messages de soutien. Tu le sais, et t'attends quand même 2 jours avant de revenir pour dire, j'ai fait ça pour sensibiliser. Je pense pas que ce soit ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il a fait une énorme connerie et il s'en est rendu compte. Et je pense qu'il a été conseillé par des gens de dire ça pour se sortir de son bad buzz. Parce que vu son acte qui est pas très intelligent, sa façon de répondre qui est pas très intelligente, il peut pas faire quelque chose d'hyper poussé comme ça pour sensibiliser soi-disant. Je pense que ça doit être peut-être ses parents ou des personnes autour de lui parce qu'il a dû se recevoir beaucoup de messages de haine. Et je pense qu'on lui a conseillé de dire ça. Ouais, mais qui change du complot. non, mais je pense... Qui change de conseil dans ce cas-là, parce qu'à un moment donné, il est très mal conseillé. Ah non, mais ça c'est sûr, mais je pense pas que de lui-même, parce que s'il avait par exemple fait une vidéo construite, travaillée, en disant voilà, parce qu'il y a déjà eu avec, tu sais, la personne qui avait envoyé des faux partenariats à des influenceurs. Oui, bien sûr, avec le poison. Voilà, et bah tu vois, par exemple, là, il y avait une idée de vidéo derrière, c'était construit, il y avait une vraie dénonciation. Bien sûr, et une vraie sensibilisation. Voilà, bien sûr. Donc, effectivement, il aurait pu, par exemple, dire, voilà, je me présente, je suis un youtubeur, je voulais sensibiliser aux fausses informations, etc. Déjà, il n'aurait pas choisi ce timing-là. Et pas ce sujet-là aussi, je pense. Pas ce sujet-là. Voilà, tu vois. Il aurait eu d'autres contenus avant.
Voilà. Donc je pense que ça vient pas de lui cette excuse-là et moi je pense que... Oui, mais ça reste quand même lui qui l'incarne. Ah mais c'est totalement lui qui l'incarne, mais c'est juste pour que les gens ne tombent pas dans le panneau à se dire, parce qu'en fait, pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis assez militante féministe et en fait je lutte beaucoup contre ce qui s'appelle le double standard. Et le double standard, ça veut dire que des fois on est traité différemment en fonction de notre identité. Ok. Donc par exemple, quand tu es un homme, tu vas pas être traité de quand tu es une femme. Quand tu es une femme blanche, tu vas pas être traité de comme tu es une femme noire. Quand tu es une femme voilée, etc. etc., etc. Et en fait, souvent ce double standard, moi je le vis tous les jours, à la moindre erreur ou moindre écart, on me tombe dessus. Alors que lui, il a fait quand même une dinguerie et je suis désolée, au vu de la dinguerie, moi je suis très réseaux sociaux addict, ça n'a pas fait grand bruit. Bah, je trouve que ça a parlé de ça que sur TikTok. Exactement. En fait, vraiment. Et pas ailleurs, je trouve. Et t'as vu, ça a pas... Enfin, c'est pas venu sur Twitter, c'est pas venu... Non. Alors que c'est quand même scandaleux ce qu'il a fait. Ah, mais c'est extrêmement grave. Et même la famille de Mehdi aurait pu aussi totalement... être choquée, c'est vraiment n'importe quoi. Peut-être qu'ils l'ont été, on le sait pas, voilà, mais bien sûr. Et moi, je voudrais quand même apporter une pensée à sa famille, parce bien que sûr. c'est hyper choquant. Et je pense qu'il y a vraiment ce double standard où, en fait, il y a une non-réaction je suis d'accord. vis-à-vis de tout ça. Et moi, j'aimerais aller encore plus loin, je pense que TikTok devrait le bannir de TikTok. Genre, non, Ah, mais si, mais attends, il a 108 000 abonnés aujourd'hui. Oui, c'est vrai. D'accord. Il fait quand même quelques milliers de vues, voilà, tous les jours sur TikTok. Après, en fait, je suis désolé, mais après une telle erreur, enfin, même pas erreur, pardon, après une telle connerie monumentale qui a pu blesser les proches de Mehdi, d'autres proches, tu vois, je pense qu'il devrait au moins être banni pendant une semaine de TikTok. En fait, dans la réalité, oui. Mais le problème, c'est que ça touche quand même à la censure, à la liberté d'expression. C'est ça qui est un peu délicat dans le sens où, si tu commences à censurer les personnes, même si moi je te comprends et que j'accepte et que j'adhère, ça va être... Moi, regarde, les gens appellent aussi à ce que mon compte saute. Et mais t'as jamais fait un truc comme ça. Oui, mais... Toi, c'est un avis, c'est de l'engagement. Oui, mais pour les gens, ça normalise cette façon de procéder. Et ça va être au dépend des gens. Ça va être au dépend des gens qui sont comme moi militants, tu vois. Oui, t'as raison, j'ai compris. Alors je retire ce que j'ai dit. Clair. Au moins une petite sanction quand même, parce que vraiment, à un moment donné. Il faut une sanction. Je pense qu'il faut une action punitive. Par exemple, tu peux désactiver le compte quelques jours. Voilà, par exemple. Mais bannir, j'ai peur qu'après on. Et c'est ce qui s'est vu avec Adrien Laurent, où en fait, on n'a plus parlé que du bannissement et plus du problème. C'est vrai. Et en fait, les gens, ils ont tendance à se victimiser et après, il va se victimiser, il va dire « Ah, on a banni mon compte » et puis la censure, puis après... Et en fait, on va passer outre. Alors t'as raison. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai que ça peut être une mesure beaucoup trop conséquente et on parle que de la mesure et plus du fond du problème. Et après, ça lui apporte derrière 300 000 abonnés. C'est vrai, parce que... Mais c'est vrai, parce que derrière, il y a les gens qui vont dire « Ah ouais, il s'est fait bannir, vas-y, je m'abonne », tu vois, et voilà. Non, mais c'est clair. Bon, bah voilà pour la première chronique, on va passer directement à la deuxième chronique qui s'appelle « Ce qui fait cliquer ». Ce qui fait cliquer, c'est quoi? C'est en fait justement une vidéo, une information, un tweet, un message, un commentaire qui, voilà, a fait pas mal cliquer justement cette semaine. Et pour cette deuxième chronique, ce qui fait cliquer, j'ai choisi une vidéo qui est aussi sortie sur TikTok d'un jeune qui s'appelle Elio. Je sais pas si t'as vu. Oui. Donc voilà, je pense que tout le monde l'a vu. Voilà. Même moi, je pense que sur TikTok... Oui, c'est vrai, tu vois un peu tout ce qui se passe. Mais ça, voilà, donc cette vidéo a beaucoup fait cliquer, a beaucoup fait réagir. À l'heure où on tourne, elle a déjà plus de 4 millions de vues et plus de 320 000 likes, donc c'est quand même pas rien. Alors qu'en plus, c'est un petit compte au début, ce Elio. Ce qu'on peut faire, c'est quand même revoir la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Bien sûr. Et on pourra réagir ensemble juste après. Je sors du taf, je viens de rentrer chez moi. Je dirais pas dans quoi je travaille. Mais je dirais pas lequel de mes deux tafs, surtout c'était. Mais est-ce que c'est normal que je sorte du taf et que je sois dans cet état? C'est-à-dire, est-ce que c'est normal que pendant tout le temps où je travaillais, j'ai ravalé mes larmes, j'ai bossé, j'ai assumé, même si on n'était pas sympa avec moi, est-ce que c'est normal que je sois en larmes pendant 40 minutes après? Alors, toi, quand tu l'as vu, Isa, qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'as pensé? Déjà, je me suis demandé dans quel secteur il travaillait, je pense comme beaucoup de personnes. Tu sais ou pas? Non. Bah, restauration, il semblerait. Oui, voilà, c'est ce que j'ai... Voilà. Mais il n'y a rien qui est confirmé. Non, mais en fait, il avait fait d'autres TikTok avant celui-ci. Il avait dit qu'il travaillait dans la restauration. Okay. Donc beaucoup de gens ont fait le lien en fait, et on connaît aussi la restauration pour justement rythme acharné, voilà. Parce que je me suis posé la question, parce que justement moi-même j'ai travaillé en restauration, et je trouve que c'est un environnement qui est très très difficile, où il y a beaucoup de conditions de travail qui sont choquantes, vraiment il y a de la
Sinon, de façon générale, je trouve que c'était une super vidéo parce qu'il y a beaucoup de problématiques au niveau du travail à l'heure actuelle, où en fait on se moque un petit peu de la nouvelle génération qui se laisse beaucoup moins faire. C'est vrai. Et j'ai trouvé ça bien parce que ça a engendré en fait... mais en fait, je suis mitigée. Ok. Je suis mitigée parce que d'un côté, c'est toujours la même chose. Dis-moi. C'est-à-dire que ça fait des années que des gens comme moi, comme toi aussi, je vois dans tes formats, Ouais. on dénonce un petit peu les problématiques au travail. T'as quelqu'un qui pleure et ça y est, ça fait la une, mais après ça sera oublié. C'est-à-dire C'est qu'il n'y a pas pas de faux. démarche C'est concrète. pas faux. Ça crée sur le moment un élan d'émotion et ça crée un élan voilà, de solidarité même. Oui. Mais finalement, c'est que derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bah, en fait, c'est ça que j'ai de la peine pour ce garçon, Oui. mais je trouve ça très hypocrite, tout ce truc engendré autour, alors que qu'est-ce qui est mis concrètement en place pour aider les personnes à se sentir mieux au travail. Mhm. Et d'un côté, t'as l'ancienne génération qui vient dire « Ah, bah, c'est plus ce que c'était. Moi, je travaillais 60 heures par semaine et tout allait bien, alors qu'ils sont hyper traumatisés, qu'ils vont mourir C'est à vrai. 70 ans d'un cancer. Ils C'est vont dire vrai. bah, « Je comprends pas. » Bah oui, mais c'est à cause des conditions de travail qui faisaient que Mhm. bah, on se chope des maladies, on se chope des problèmes de santé, etc. Et t'as la jeune génération qui s'indigne, mais qu'on n'écoute pas. Donc, Et toi, tu penses que la vidéo, elle aurait été autant relayée s'il pleurait pas? eh ben, je pense pas. Ouais. Pour être très honnête, Bah, je pense non. pas non plus. Et je pense que aussi, mine de rien, on n'a pas l'habitude de mettre en avant les émotions des hommes, selon mon Oui, point de vue. oui. Et je pense que aussi, ça a dû apporter une forme de soutien masculin. Oui. Parce Oui. que des femmes qui en ont parlé, il y en a déjà eu plein. Et encore une fois, double standard, hein, je suis désolée, on revient toujours à ça. Mhm. Je pense que si ça avait été une femme qui pleurait, il n'y aurait pas eu autant de soutien et d'empathie. Je trouve ça cool ce qu'il a fait, je trouve ça cool qu'on puisse en parler aussi chacun et qu'on puisse dénoncer, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien et que moi, tu vois, dès que je poste une vidéo de quelqu'un qui vient parler de l'impact du travail, tu auras toujours des commentaires qui vont dire « bah change de travail ». Oui, et Sauf, bah ok, bah trouve-moi un travail. Enfin, tu vois, genre, c'est dur. En plus, quand t'as 18 ans, 20 ans, 22 ans, en fait, parfois, t'es tellement brisé par ton travail que t'as même plus l'énergie de chercher autre chose que finalement, bah, tu démissionnes parfois, tu finis en burn-out, en dépression. Et je vous apprends rien en vous disant que quand tu es en dépression, bah forcément, tu n'as aucune capacité de changer de travail. Et donc, c'est un peu dommage de voir. Et je pense que c'est souvent des gens issus de l'ancienne génération, tu Oui. vois, qui sont un peu dans ce truc-là de « Ah bah c'est trop facile de dire ça » ou c'est comme moi, d'ailleurs j'ai vu, petit aparté, quand j'ai fait une enquête sur les conditions de travail chez Samzira, beaucoup de gens ont dit « Oui mais oh ça va, ils ont juste un boss ultra exigeant ». Alors je parle de Sam ou d'un autre, il faut arrêter aussi de normaliser parfois certains comportements parce que pour vous ça semble normal et que tout le monde le vit. Ça parce que tout le monde le vit que c'est normal en fait. Oui, Voilà. et aussi j'apporterai que ce qu'oublie l'ancienne génération, c'est qu'en ce moment il y a un appauvrissement quand même et on n'a plus le même capital qu'avant. C'est-à-dire que eux, là où ils pouvaient se faire plaisir et par exemple, je sais pas, aller boire un coup, Oui. se détendre, aller à la piscine ou même au niveau des achats matériels, beaucoup de personnes ont pu devenir propriétaires, ont pu s'acheter. Oui. Donc même si tu travaillais, ce qui est quand même pas normal, beaucoup, tu pouvais profiter dans des vacances, Oui. tu pouvais profiter dans des loisirs que maintenant vrai. tu peux plus parce qu'il y a eu une inflation absolument terrible. Et Complètement. ça, il faut absolument en tenir compte parce qu'il y a une précarisation et un appauvrissement. Et du coup, l'ancienne génération, ils sont là, bah t'as qu'à changer de travail. Oui, mais c'est plus la même chose. C'est vrai. Surtout à Paris, je pense qu'on le ressent très fortement. Ah bah oui, je Ou pense. Ouais. un verre, un café, tu vois, c'est 5 €. Enfin, Ouais. on est... Quand même pas, mais oui, c'est... Ah, peut-être à pas, certains là. endroits, si. Ah ouais? Bah bien sûr, Tu traînes où? même plus. Moi, j'y traîne pas, personnellement. Mais je m'intéresse au sujet, Ok. aux personnes qui en parlent. Et dans certains arrondissements, il y a une différence en fait de capital qui est absolument énorme. Et en fait, on creuse un écart et en fait, on vient blâmer les personnes qui C'est sont vrai. précaires en mode bah, change de travail. Mais tout le monde peut pas changer de travail. C'est Tout ça, le je suis monde d'accord. peut pas se permettre de vivre aussi avec le chômage. Enfin, Complètement. bref, c'est tout un tas d'aspects qu'il faut prendre en compte. Mais encore une fois, ça veut pas dire que je m'en fous hein, de cette vidéo. Je suis très touchée. Mais Oui, je suis bien plus sûr. blasée dans Oui. le sens où les gens comme toi, je suis désolée, est-ce que tu as fait une vidéo à 3,5 millions et 300 000 vues? Non. 300 000 likes, pardon. Non. Là où je veux en venir, c'est que c'est bien de mettre de la visibilité sur les victimes, parce que c'est le principe de mon compte. Hein, je vais pas Oui, le critiquer. oui, c'est vrai. Et toi c'est vrai. aussi. Oui. Mais il serait temps aussi de mettre en lumière les gens comme toi et d'autres Mm. qui sont là même depuis des années, qui militent activement, et de les mettre aussi en lumière et de dire, par exemple dans les articles, bon bah, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais juste rajouter, bien évidemment, qu'on envoie notre soutien à cette Non, personne. mais... Oui. Et que... Mais d'ailleurs, je l'ai contacté. Voilà, oui, je lui ai écrit pour savoir comment il se sentait en ce moment. Bon, il m'a pas toujours pas répondu, mais s'il me répond d'ici demain, je vous incrusterai sa réponse au montage. Mais effectivement, oui, c'est ça que j'ai oublié de le on dire. n'écoute pas les mauvais commentaires, on te soutient. Ah oui, non, on n'écoute pas le... Et non, et c'est vrai que malgré tout, sa démarche, je trouve que... Moi, je sais pas s'il y a 20 ans,
Quand je pleurais à cause du taf, je l'aurais fait. Et franchement, c'est hyper courageux de sa part parce que ça veut dire que ses employeurs, ils ont forcément vu. Je te propose et je vous propose de passer à la 3e chronique qui s'appelle toujours Ça chauffe sur Twitter. Alors, c'est quoi Ça chauffe sur Twitter ou sur X? Voilà, moi j'appelle ça encore Twitter, c'est oui, vrai. C'est vrai que nous, on est un peu à l'ancienne. Oui. Puis X, je trouve ça pas très... C'est un peu tendancieux, quoi, tu vois. Ouais, je trouve comme, sais pas, je préférais Twitter. moi aussi, je préférais Twitter. Bon, bref, donc du coup, Ça chauffe sur Twitter, en effet, c'est justement une chronique, on va direction Twitter, et le but, c'est de reprendre aussi un tweet, soit donc un tweet écrit, une vidéo, une photo, qui a engendré beaucoup de réactions sur Twitter. En plus, c'est vrai qu'on connaît Twitter pour ses avis assez tranchés, partagés par les internautes, parfois également assez violents. Et là, il y a une vidéo, je sais pas si tu l'as vue, parce qu'elle n'a pas trop tourné à part sur Twitter, je crois. C'est justement une personne qui a fait une vidéo, voilà, qui a créé un petit bad buzz autour de ça et également autour de la communauté LGBT. Je te laisse la voir et on réagit après ensemble. Les gens, plein de gris qui vient d'arriver, je sors du musée du Louvre, il faut que je vous raconte, vraiment c'est à être boycotté et je pense qu'une plainte sera déposée d'ici demain. Écoutez, je rentre au musée, j'ai envie d'aller aux toilettes, je cherche des WC non binaires, je n'en trouve pas. Je me dis c'est bizarre pour un musée aussi mondialement connu qui ne soit pas adapté, qu'il n'y ait pas cette ouverture d'esprit. Donc je vais voir un responsable, enfin quelqu'un qui bosse là-bas. Je lui dis monsieur excusez-moi où sont les toilettes non binaires? Il me dit il n'y en a pas monsieur, les toilettes non binaires c'est ici, en me désignant les poubelles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Du coup je suis parti en furie, j'ai piqué une crise, j'ai dit c'est inadmissible, c'est scandaleux. Du coup là je suis sorti. Donc, comment dire que je suis exaspéré, j'ai dû uriner dehors, j'ai dû sortir mon pénis dehors devant des gens. On a vraiment 5 ans d'âge. C'est bizarre de dire pénis. Ah oui, dis-moi. Je pense que c'est à cause de TikTok. Parce qu'en fait, tu peux pas dire pénis. Ah, pas bête, ok. C'était l'info vraiment C'était peut-être ça. essentielle. Peut-être ça, c'est vrai. Oui, comme on dit, au lieu de dire... Oui. Okay. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, Okay. mais du coup ça nous a fait rire. Pardon. Dehors devant des gens, je suis scandalisé. Les musées à Paris, ça devient de pire en pire. Paris, c'est vraiment une ville à boycotter. Le Louvre, un musée à boycotter. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'il n'y ait pas de toilettes non binaires. Bon. Je trouve que cette personne a l'air sympathique, moi j'aime bien. C'est vrai. Alors voilà, donc cette vidéo a été partagée justement lundi par un compte qui s'appelle Pascal Laurent. Je ne connais pas du tout cette personne qui est certifiée sur Twitter. Et ça a fait près de 800 000 vues. Ah, je l'ai pas vu. Eh bah, comme quoi, tu vois, dans Aaron Show, on voit des trucs qu'on ne voit nulle part ailleurs, à part sur Twitter. Mais c'est vrai qu'on balaye pas mal de sujets différents. Et donc, cette vidéo, elle a beaucoup fait parler, je pense que tu peux comprendre pourquoi. Beaucoup de gens ont tweeté aussi des trucs assez méchants et gratuits justement sur cette personne. Toi déjà, première chose, qu'est-ce que t'en penses comme ça? Alors je pense quand même que... Bon, je sais que cette personne se définit non-binaire, donc c'est elle ou elle, lui. C'est ça. Donc je ne l'associe pas évidemment au genre masculin, mais c'est très masculin de pisser dehors. Moi je tiens à dire quand même, en tant que femme, on n'aurait pas eu le choix que de faire pipi dans les toilettes, tu vois. Donc lui, il a... Après, moi, j'ai quand même des copines qui font pipi dehors. Ah. Bisous Emma. Mais là où je veux en venir, c'est que ça me choque un peu, en fait, que cette personne ait préféré uriner dehors. Ce qui est illégal. Oui. Et bon, c'est bon, ce débat est vraiment lunaire. Hein. Mais je trouve que c'est choquant. En fait, je pense, je comprends cette personne, parce que cette personne se sent dans une certaine identité. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas des toilettes... non binaire, pas de souci, mais est-ce que cette personne a aussi pensé au fait que peut-être qu'il y avait des toilettes genrées, c'est aussi pour que les hommes ne soient pas confrontés aux femmes, parce qu'en tant que femme, en fait, on a eu des problèmes avec les toilettes mixtes, et du coup, d'ailleurs, c'est pas des toilettes non binaires, ça n'existe pas, mais c'est des toilettes mixtes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de genre. Donc c'est ça, en fait, toilette non binaire. Voilà. Ok, c'est toilette mixte. Je pense que c'est ça qui a fait rire peut-être le... Oui. Bon, c'est vrai qu'il a été mal accueilli, mais il faut aussi que cette personne comprenne que en tant que femme, on est plus à l'aise. Et puis même, il y a aussi des femmes voilées, il y a Bien aussi sûr, des mamans, il y a aussi des jeunes filles. Souvent, c'est un peu sexiste, mais c'est dans les toilettes des femmes qu'il y a souvent les endroits aussi pour les langes, etc. Oui. Et donc, on est plus rassuré qu'il n'y ait pas de toilettes mixtes. Alors, on pourrait dire, oui, c'est un faux problème, on s'en fout, on met une toilette mixte, une toilette genrée. Oui, mais... Tu évites quand même des problèmes dans un musée parce qu'en fait, ils peuvent pas tout gérer. Et le fait d'avoir des séparations, ça évite déjà... Je sais pas si je suis claire. C'est très clair, moi j'ai tout compris. Il y a souvent des problèmes dans les toilettes, hein, si tu observes. Oui, oui. Et au niveau des femmes, je pense qu'on se sent plus à l'aise. Donc je pense qu'il faut prioriser ça. Donc il a une argumentation égoïste. Non.
Égocentré. Égocentré, ok. C'est-à-dire que égoïste, c'est vraiment tu penses à toi et pas aux autres. Égocentré, c'est que tu vois par ton biais et ta vision. Ok. Donc lui, dans sa vie, enfin, cette Je suis encore personne... éloigné de moi. Pardon. Cette personne, dans sa vision, il est dans le juste, il est dans le bon. Et ce que j'entends totalement, mais je pense que il aurait... Yel Oui. J'ai pas l'habitude de parler en inclusif, je m'excuse. Aurait pu choisir n'importe quelle toilette. Oui. Enfin, je pense que c'était pas la priorité du moment. Bien sûr. Alors moi, j'ai... Mais j'entends, hein, voilà. Oui, oui, oui. Alors moi, c'est vrai que j'ai un avis peut-être un peu plus tranché que toi. C'est vrai que moi, je suis très Alors je sais dans pas la si tu veux compréhension. sauver ta réputation ou si tu penses vraiment tout ça. Mais Je le pense vraiment. je sais en plus. Non, mais vraiment. Non, mais moi, je suis très cash, hein, parce que Je sais. il y a des gens qui font ça pour sauver leur réputation. C'est vrai, c'est vrai. Mais toi, je sais que je pense pas que tu es Non, non, comme moi, ça. c'est que vraiment, Oui. j'adore comprendre un petit peu tout le monde, Oui, tous oui. les points de vue. Alors moi, je suis d'accord avec toi. En fait, non, honnêtement, je rejoins quand même tout ce que tu dis et ce que voilà, je comprends les nuances que tu apportes. Moi, il y a quand même déjà deux choses. La première chose, c'est l'agent de sécu qui le dirige vers les poubelles quand il demande une toilette non-binaire. Ça se fait pas. Oui. Ça, je trouve ça extrêmement déplacé. C'est pas une façon respectueuse Oui. et polie de considérer une demande d'un visiteur du Louvre. Donc ça, honnêtement, pour le coup, je donne à cette personne raison. En revanche, je trouve que de prendre ton téléphone et justement de dire ça, de dire je vais porter plainte, etc. En fait, pour moi, oui, c'est de l'égocentrisme, mais c'est aussi de l'égoïsme parce que tu vois, il aurait pu se dire, en fait, moi, je vis mon genre, mais je peux pas l'imposer aux autres parce qu'on fait partie, et ça, c'est statistiquement, c'est vrai, d'une Oui. minorité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas la considérer cette minorité. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut pas justement répondre à certains besoins de cette minorité, mais demander à un musée comme le Louvre de mettre en place des toilettes mixtes, quitte justement à mettre des femmes en danger, Oui. je trouve cette réflexion et cet argument complètement débile et complètement égocentré. Et quand il dit je vais porter plainte, En tu fait, vois, moi, ce qui me enfin choque... quand Yael dit pardon aussi de, c'est vrai que c'est vrai, j'ai pas trop T'as pu vu, parler. c'est pas commun. C'est vrai que ça rentre pas dans le langage facilement. Enfin, tu vois, je trouve ça un peu genre... Et honnêtement aussi, je trouve que cette personne n'aide pas la cause LGBT. Oui, et en fait, mais la problématique qui se pose, c'est que... Enfin, moi, je trouve que ce qui me choque le plus, c'est le fait d'uriner dehors. Déjà, oui, ça va. Parce qu'en fait, vraiment, c'est... Tu dégrades et tu... Là c'est égoïste. Ouais, je tiens quand même à dire Oui. que là, c'est égoïste. Mais je suis d'accord qu'il a été mal reçu. Après, je suis pas trop d'accord avec ce truc de... Il dégrade l'image de la communauté LGBTQIA+. Je vais expliquer pourquoi. J'ai dit dégrade? Je sais plus. Non, peut-être pas. Non, il fait du mal peut-être Oui, à l'image voilà. de la communauté. Il fait du mal. Je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, les personnes qui sont homophobes, contre la communauté, etc., ils aiment bien toujours mettre en avant Ça. ce genre d'énergumène-là, on va pas se mentir. Oui. Et c'est pas représentatif de la communauté. Je pense que même les gens de la Bien communauté sûr. Non, se... Je suis d'accord. Et oui, il fait peut-être du mal. Oui, parce que je suis désolée, mais Pas du... Non, pas... Il dessert. il dessert. Il dessert. Voilà, il dessert et je pense qu'il a pas Enfin, beaucoup... Yael dessert. Yael dessert. Voilà. Mais je pense que Yael n'a Mhm. pas beaucoup de problèmes dans sa vie pour aller déposer plainte. Enfin, quand t'as vraiment des problèmes dans ta vie, t'as pas le temps de déposer plainte parce qu'il n'y a pas de planète. Voilà. Mais est-ce que sa plainte pourrait vraiment aboutir? Je me suis renseigné. Et si on dépose plainte pour le pipi? Oui. Non, mais c'est vrai. Non mais... Parce qu'en fait, c'est un délit aussi. Ah mais complètement, là pour le coup il pourrait perdre. Non parce que forcément c'est Oui. illégal. En plus, je Est-ce qu'il a fait pipi sur à côté du musée du Louvre? En effet, je me suis demandé, est-ce que effectivement s'il porte plainte pour absence de toilettes non binaires ou mixtes au musée du Louvre, est-ce que sa plainte pourrait aboutir? Alors justement, en droit français, aucun texte de loi n'impose aujourd'hui aux établissements recevant du public, comme les musées, les cinémas, les mairies, etc., d'aménager des toilettes spécifiquement non genrées ou dites non binaires. La loi impose des toilettes séparées par sexe ou mixtes, à certaines conditions, hygiène, sécurité. Un accès aux personnes handicapées également est justement obligé dans ces espaces qui reçoivent du public, mais rien n'est imposé par la loi sur les identités de genre non binaires. La personne pourrait théoriquement essayer de déposer une plainte ou de saisir une juridiction administrative en invoquant une discrimination indirecte liée à l'identité de genre, mais il faudrait prouver un préjudice réel et direct, ce qui est très difficile, et surtout la notion d'identité de genre n'est que très partiellement protégée dans le droit français, contrairement à d'autres pays. Okay. Donc je pense qu'il n'ira pas porter plainte, et Mais pour non. terminer, selon beaucoup de personnes, ça serait une vanne. Parce que C'est vrai là, que maintenant que tu le dis, mais je pense que c'est du troll parce que sa vidéo elle était drôle. Je pense que parce c'est du que troll. si on écoute la fin, Je pense que c'est du troll. si on réécoute la fin, On n'est pas humain, on est ascendant tracteur, voiture, béton, musée, voilà. Demain, peut-être que je serai musée du Louvre, et bah du coup, demain, non, je ne Tu vois, serai en pas. fait, Je pense que c'est... Mais moi, binaire, ascendant, dès le début, musée j'ai du trouvé Louvre. qu'il était drôle. Enfin, Kiel.
Oui. Mais C'est ouais, que la je suis personne est sûre drôle. que c'est un Bah troll. voilà, donc beaucoup de gens disent Mais que oui. c'est une vanne. Mais c'est sûr que Donc c'est tout une ça pour vanne. ça, Et finalement. en fait, Tout on a fait un ce débat sur le pipi et tout. Mais non, je suis sûre. Mais oui, Ouais, ouais. c'est sûr. Parce qu'en fait, sur Twitter, les gens, ils sont trop. Surtout Pascal. Tu vois. Oui. Pascal, c'est sûr, il s'est fait. Bon, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo justement cette semaine ou est-ce que vous la découvrez en même temps qu'Isa? Et si oui, bah dites-nous, est-ce que c'est une vanne selon vous ou est-ce que c'est vrai ce que dit Ouais, hein. cette personne? Ouais, tu vois. Donc dites-nous en commentaire. Bon, Isa, on va passer à une toute nouvelle chronique, voilà, que je pense je vais faire maintenant aussi à tous les épisodes. C'est une chronique que j'ai appelée 60 secondes d'actu. En fait, pendant 60 secondes, je vais te lister un maximum d'actualités de la semaine, toujours pareil, un peu voilà politique, pop culture, environnementale, sociétale. Ah, vraiment, c'est une phrase d'actu qui concerne justement, qui est sortie cette semaine. Tu me dis, je m'en fous ou je m'en fous pas. D'accord. Mais tu me dis, je m'en fous ou je m'en fous pas. C'est pas de je sais pas, je m'en fous Oui, un peu. ça, j'ai compris. Isa, es-tu prête? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Lena Situation a annoncé le retour des Vlog Boots. Je m'en fous pas. W9 relance l'émission Les 50 dès le 18 août. Je m'en fous. La Vie avec cœur brisé revient sur TFX le 11 août. Je m'en fous pas du tout. Ah, t'aimes bien? Oui. Ok. Aya Nakamura a plus d'auditeurs mensuels que Beyoncé sur YouTube Music. Je m'en fous pas, Reine. Léon Marchand est champion du monde du 200 mètres 4 nages avec la deuxième meilleure paire de l'histoire. Je m'en fous pas. Rima Hassan a appelé au boycott de Coca-Cola dans un tweet. Je m'en fous pas. Pourquoi? Rapidement. Bah, dire pourquoi. parce que je soutiens Rima Hassan et qu'actuellement il y a un génocide et qu'il y a une affamation. Je te réponds après. Ok. Le taux du livret A passe de 2,4% à 1,7% dès le 1er Je août. m'en fous pas. Romy et Noah sont les premiers finalistes de Secret Story 13. Je m'en fous pas. Ah, tu suis Secret Story? Ouais. Ok, mais stop. EasyJet ouvre une nouvelle liaison exclusive entre Nice et Newcastle au Je Royaume-Uni. m'en fous. Je suis d'accord. X, ancien Twitter, régule maintenant les contenus pour adultes en France. Je m'en fous pas. Mais si tu veux, je t'explique. Oui, En fait, dis-moi. je m'en fous pas parce que même si moi, je suis pas pour un boycott hyper strict dans le sens où il faut quand même rester réaliste. Et en fait, si les gens, tu leur dis boycotter tout, ça n'existe pas. Enfin, il y a un moment, la plupart des Oui. gens sont pas engagés, sont pas forcément au courant de ce qui se passe, donc ça va les saouler. Et puis tu peux soutenir sans boycotter. Et- Honnêtement. Alors, le boycott, c'est ce qu'il y a de plus efficace parce que, honnêtement, faire des manifestations, en parler, les cagnottes, même si c'est bien aussi de donner, maintenant, en fait, ils sont dans un état de famine à 4, si je me trompe pas, enfin, état de famine avancé. Je dis pas que ça sert à rien, mais le plus efficace, ça reste le boycott. Ok, bah, je savais pas. Voilà, ça D'accord. reste le boycott parce que ça envoie un message fort et bah, on est dans une société capitaliste, donc bah, quand les choses baissent, voilà. Je pense que le coca, on peut s'en passer, Oui. voilà. Tu peux t'acheter une canette de temps en temps. Moi, je suis pas non plus radicale. Je suis contre la radicalité. Je trouve que c'est une bonne initiative. Après, c'est irréaliste de croire que les gens vont boycotter à fond. Il faut C'est être clair. réaliste et mieux vaut, par exemple, si tu vas au McDo, je dis n'importe quoi, hein, Oui, tous oui. les jours, et que tu y vas plus qu'une fois par mois, bah c'est déjà ça. Enfin, par exemple, dans une de mes vidéos, j'ai un coca en fond. J'ai une canette de coca. Ok. Voilà, parce que j'avais bu un coca et Ok. je l'assume. Et d'ailleurs, je fais pas comme la plupart des influenceurs parce que sachez que beaucoup cachent la canette de coca, mais derrière en consomment. Mais bien sûr. Voilà, faut être honnête et c'est aussi pour ça que je suis réaliste. Bien sûr. Arrêtez de blâmer ceux qui laissent la canette de coca parce que eux au moins ils sont honnêtes. Parce que croyez-moi qu'il y en a beaucoup Oui, oui, oui. qui cachent. Oui, mais et dès qui qu'ils vont en consomment, terrasse, mais ils qui prennent. font pas du tout de boycott. Complètement. Donc je préfère quelqu'un qui assume comme moi. Moi j'avais une canette de coca, bah, j'assume. Oui, oui. Et, Oui, oui, t'as raison. et si on me dit oui, gna, 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 je dis oui, j'en bois encore, mais j'ai drastiquement diminué, il y a des trucs que je consomme plus, etc. Mm. Plutôt que quelqu'un qui va être là, ah bon, on cache Ouais, tout ouais, le ouais. McDo, tout... et en fait, il continue de d'accord. consommer derrière. Et d'ailleurs, justement, tu parlais de cagnotte juste avant. C'est vrai que toi, je vois que tu partages pas mal de cagnottes sur tes stories Instagram actuellement. Et j'allais. Merci. Et voilà. Rien, voilà. Donc, ce que j'allais juste te dire, c'est que si tu veux peut-être aussi en partager une sous cette vidéo, et moi je pourrais mettre le lien en description, quoi. Alors, Enfin, je sais pas si on peut faire ça. alors mais- du coup, j'ai rempli, enfin pas moi, hein, mais Ah, les gens ont déjà rempli? ouais. Ok, d'accord. En 24 heures, en fait, on a réussi à remplir 4 cagnottes. Donc voilà. Ah et en bah, fait, ok. en ce moment, j'aide une femme victime de violence conjugale. Ah, Donc donc ça, on j'essaye peut en toujours fait. partager. Ça, on peut toujours partager parce que Ok. je crois que j'ai pas atteint l'objectif encore. Ouais, non, il reste encore. On pourra partager cette cagnotte. Bah, je peux Ouais, la mettre en ça- description, par Oui, exemple. oui, Voilà, oui, parfait. avec D'accord. plaisir. Bah, merci beaucoup. Mais Bah, du c'est coup, normal. en fait, j'essaye d'alterner les cagnottes. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. ouais, voilà. Ok. Et bah voilà pour cette nouvelle chronique 60 secondes d'actu, bon, qui est partie en débat, voilà, parce que c'est Isa. Dites-moi si ça vous a plu et je pense que je la ferai toutes les C'est ta semaines. faute, hein. C'est Quoi toi qui as posé la question sur Rima Hassan. Vous voyez la manipulation? N'importe quoi. Isa, on va passer encore une fois à une toute autre actualité pour cette chronique qui
s'appelle Ce qui a secoué la télé. C'est quoi cette chronique? Voilà, j'explique aussi parce que c'est que le deuxième épisode de Aaron Show. C'est en fait une séquence qui a marqué soit la télé cette semaine, ou soit une séquence culte de la télé, ou une séquence qui a marqué peut-être la télé il y a des années, qui ressort aujourd'hui, et qui a fait débat justement sur les réseaux et dans les médias cette semaine. Je pense que tu as vu la vidéo déjà. C'est justement une séquence qui a été repartagée par Enora Malagré, qui date d'il y a 12 ans, qui l'oppose justement à Jean-Luc Lahaye. Est-ce que tu veux qu'on voit la vidéo et qu'on en parle juste après? Oui. Je vous vois. T'as dit, t'as pas 22 ans quand même, t'imagines? J'ai 22 ans. Non, il rigole. J'allais m'empêtrer là. Lâche-toi. Ah non, vaut mieux pas, non. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai trouvé ça un peu douteux, les 22 ans, tout Mais ça. ça va, t'inquiète pas. Il rigole, t'as le fessé. Allez, on enchaîne. Allez, c'est bien. On enchaîne. Vous m'avez l'air bien trop faible maintenant, messieurs. Vous avez l'air très gringalet. Reprenez des forces. Oh, je vais te les croquer, tes petites fesses. Non, merci, vous me écoutez. J'adore. Bon, c'est quand même bien dégoûtant. Avant que tu réagisses, Isa, j'ai quand même aussi rappelé un petit peu le contexte, parce que en effet, donc Jean-Luc Lahaye refait parler de lui en ce moment, parce que voilà, comme je pense beaucoup de gens le savent, il a été accusé de sexuel sur 2 mineurs. Le chanteur s'est récemment marié et a accordé une interview avec Le Parisien, et dans l'interview avec Le Parisien, il dit « Aucun collectif féministe ne m'arrêtera ». Et c'est vrai que c'est juste après cet article, cette interview qui est sortie sur Le Parisien, que Enora Malagré a ressorti cette séquence sur son Instagram, donc qui date d'il y a 12 ans, et c'était donc sur le plateau de TPMP. Et c'est vrai que voilà, comme on a pu entendre à l'époque, il lui avait dit « Ne t'inquiète pas, tu auras ta fessée, je vais te croquer tes petites fesses ». Et sur le post justement Instagram où elle relaie cette séquence Enora, elle précise aussi que apparemment il aurait eu un comportement aussi assez violent en off juste après le tournage, et elle dit « Je m'étais sentie bien seule 12 ans plus tard ». Qu'est-ce que t'en penses toi, Isa? Je pense que c'est vraiment représentatif de la misogynie qui est quand même moins décomplexée maintenant. Oui. Je pense Voilà. pas qu'une séquence comme Non. ça pourrait exister aujourd'hui. Clairement. Heureusement. Mais tant mieux, hein, ça veut dire qu'il y a Oui. eu quand même une évolution et que maintenant c'est positif parce que les choses commencent petit à petit à changer, mais évidemment que c'est hyper choquant. Et de C'est se dire, extrêmement choquant. c'est sur un plateau télé. Tout le monde rigole. Ouais, tout le monde rigole. C'est En ouf. 4K, quoi. Et en plus, moi, je suis du coup militante. J'aime pas trop me définir que féministe parce que je suis avant tout dans l'aide aux victimes, Oui. mais je reste une personne féministe. Et de voir à quel point j'ai de la haine, on me dit oui, il n'y a pas de misogynie, etc. Et puis tu vois ça, et tu te dis, on a encore du combat, et heureusement qu'il y a eu des gens comme moi avant, d'autres Oui, bien femmes sûr. qui ont lutté, etc. Et des hommes aussi, hein, des alliés, ça existe. Oui, hein. bien sûr. Mais c'est très choquant, et je pense que... j'ai pas Oui, les mots, quoi. Mais c'est vrai que, mine de rien, c'est qu'on va quand même déjà parler, entre guillemets, du positif, du sens où, Oui, grâce à cette séquence qu'elle ressort aujourd'hui, en fait, grâce au fait de la ressortir aujourd'hui, on se rend compte de l'évolution exactement. des mentalités, et on se rend compte aujourd'hui quand même que sur les plateaux télé et même sur les réseaux, voilà, il y a quand même des choses qui sont censurées, et heureusement, et je pense qu'aujourd'hui, à aucun moment, ça va se reproduire, et si ça se reproduit, je pense que la personne concernée sera directement cible de, voilà, de nombreuses attaques légitimes, et je pense qu'il serait aussi invité à quitter le plateau, je pense, aujourd'hui, et je pense pas que Hanouna aurait rigolé comme ça, quoique, bon. Mais en tout cas, je pense pas Je pense qu'il que aurait... Hanouna aurait voilà. rigolé. Peut-être, mais je pense pas que voilà, ça aurait été reçu avec une telle, justement, avec autant de fou rire. Et d'ailleurs, aussi pour parler de cette évolution, Enora, le lendemain de cette séquence qu'elle a postée, elle a fait une story, et que j'ai capturée parce que je trouvais intéressant aussi ce qu'elle disait par rapport à cette évolution des mentalités. Je te laisse écouter. J'espère que vous allez bien. Désolée, il n'y a pas grand chose qui va. J'ai une très très grosse crève et je suis très fatiguée. Je voulais vous remercier quant à votre soutien, vos nombreux commentaires et très 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 nombreux relais concernant la vidéo que j'ai postée hier. C'est une séquence en fait que j'ai décidé de reposter parce que le gars a fanfaronné en fait. Jean-Luc Lahaye a fanfaronné en disant aucune association féministe ne m'arrêtera. En l'occurrence, si, on va tout faire court. Cette séquence, j'en avais déjà plusieurs fois parlé, je l'avais déjà relayée, mais ça avait été accueilli dans une grande indifférence. Comme malheureusement pas mal de choses que j'ai dites, que j'ai faites, que j'ai subies. Bref, c'est comme ça. C'était une autre époque. Nous étions bien seuls. L'essentiel, c'est que les choses évoluent, que les choses changent et qu'on ne laisse plus rien passer. Voilà, donc merci du fond du cœur pour votre relais, voilà, pour tous les petits mots sympas. Je vous embrasse. Voilà. On est dans la même conclusion. Et... Voilà, c'est ça. Et on est entièrement d'accord, même si ça reste évidemment déplorable que ce genre de scène existe. Moi, j'ai envie de voir positif.
Et de me Voilà. dire que là, on évolue et enfin, Et je comprends aussi l'injustice que peut ressentir Enora Malagré. Dans le registre pervers, Isa... Ah non mais c'est bon, moi à un moment donné... Beaucoup de pénis, de pipi, Non mais putain, parce que pipi, pareil, c'est quand même un sujet aussi important qui est sorti il y a quelques jours, qui concerne Patrick Sébastien. Selon les informations de Mediapart, lors d'un concert au camping naturiste au Cap d'Agde, le 22 juillet, une vidéo montre une spectatrice à genoux sur scène, mimant une fellation sur Patrick Sébastien devant 2000 spectateurs, dont 24 mineurs. Ok. Et en fait, la vidéo est ressortie justement cette semaine sur Twitter. Tu l'as vue? Oui. Ok, on la revoit quand même? Oui. Voilà. Je sais pas si je pourrais l'afficher sur Twitter, je dis la vérité. Je pense Sur pas. YouTube, Non, je pense pas. Bon. Mais on peut la décrire après. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est Patrick Sébastien qui tourne le dos au public. C'est Et ça. en fait, t'as une femme qui lui mime, il semblerait, C'est ça, et on voit Patrick on Sébastien. veut pas de la diffamation. Voilà. Mais Potentiellement. A priori. Non mais ce que montre l'image aussi, c'est Sébastien qui se remet après le pénis, le pénis, tu vois, en place. Oui. Donc on ne sait pas si c'est effectivement une vraie fellation ou une imitation de fellation. Dans les deux cas, pour moi, c'est problématique. Oui, moi aussi. Voilà, Et en fait, en vérité, que ce soit vrai ou faux, pour moi, ça revient au même. Oui, je suis d'accord Le avec toi. résultat, c'est le même. Complètement. Patrick Sébastien a dû réagir, le camping a également réagi. Si tu veux, je te dis un petit peu le fruit de ces réactions. Parce qu'en effet, face à la polémique, l'animateur se défend en parlant d'une scène mimée, mais les images et plusieurs témoins contredisent cette version. Et de son côté, le camping affirme qu'il avait prévenu la production de la présence d'enfants et a demandé un répertoire familial. Le directeur évoque une trahison du contrat moral et s'inquiète des amalgames entre naturisme et sexualité. Le naturisme, ce n'est pas le libertinage. Et effectivement, alors que la polémique continue de enfler sur les réseaux, Patrick Sébastien ne s'est pas exprimé directement, mais il a laissé son avocat, maître Robin Binsard, répondre à Mediapart. Et selon lui, il ne s'agit en aucun cas d'un acte réel, mais d'une scène purement mimée qui n'était ni souhaitée ni prévue. Maître Bassard précise, Monsieur Patrick Sébastien a été vivement surpris par le comportement de cette femme et n'a pas manqué de mettre fin à cette mise en scène. Il ignorait la présence de mineurs. Là, on est même sur un renversement de la culpabilité. Waouh. Alors bon, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que c'est vrai que l'avocat de Sébastien qui dit que Sébastien a été surpris, qu'il a été limite pris au piège. Alors déjà... c'est comme du foutage de gueule. Enfin... Déjà, potentiellement, peut-être qu'il y aurait d'autres témoignages qu'on m'a apportés sur le fait que... Oui. Ok. Mais peut-être. Ce que j'ai le droit de dire en conditionnel ou je peux avoir... après, non, des témoins peuvent... Oui, on ne sait pas. C'est un témoin, voilà, toi tu relais une parole. Voilà, je relais la parole de quelqu'un et de plusieurs personnes qui disent que ce n'est pas la première fois que Patrick se fait reluire la balustrade. Sur scène? Non, pas sur scène par contre. Mais avec quelqu'un du public? Non. Comment ça? Qui a une... Par des mineurs? Non. Ah, d'accord, ok. Non, vraiment un acte, je pense, très consenti, voilà, mais en public. Selon ce qu'on t'a dit, Patrick Sébastien aimerait bien se faire sucer en public? Oui. Et c'est des personnes qui ont vu ce genre d'acte ou qui ont participé à l'acte? Qui ont vu. D'accord. Et pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai pas envie de me faire attaquer pour diffamation. Mais c'est pas diffamation. Mais là, on parle d'une c'est pas illégal. Non, mais par un moment donné. Non, mais. Et ben voilà, Patrick aime se faire. Voilà. Publiquement, d'accord. Oui. Et du coup, il semblerait que ce soit pas la première fois. Et donc, déjà, voilà. Mais ce sont des abonnés à toi? Oui. Et c'est pas que des abonnés. C'est des gens de confiance. Une amie. Qui a vu Patrick Sébastien se faire... Et je pense pas, autant les abonnés, c'est vrai que des fois, il faut faire attention. Oui. Parce que des fois, peut y avoir des faux témoignages, des fausses rumeurs, etc. Mais quand c'est une amie, on se dit... Mais quand c'est une amie qui a travaillé dans un camping et qui a vu, moi, je lui fais confiance. Complètement. Ok. Voilà. Donc pas choqué, finalement. Extrêmement choqué, mais pas surpris. Parce que moi, ce qui me choque encore une fois de plus... C'est ça, voilà. Dans ma façon de militer, et ce qui me vaut aussi d'être très détestée, c'est que moi, j'accorde beaucoup d'importance aux réactions à l'erreur. C'est-à-dire t'as raison. Oui, parce que je pense qu'après, les militants auraient tendance à dire « Oui, tu dis que c'est une erreur, mais c'est pas une erreur. » Et on simplifie, tout le monde n'est pas engagé, pétons un coup, on sait que c'est très grave, etc. C'est pour simplifier le propos. Et si Patrick avait réagi en disant « Putain, mais ouais, j'ai déconné, merde. » Oui, je m'excuse. Mais là, en fait, moi, ce qui me choque, et c'est pareil pour Enora Malagré, et c'est pareil, c'est que tu peux, par exemple, t'as un mec,
Ouais. Tu rigoles à Jean-Luc Lahaye. Tu prends conscience après, t'es en mode, mais attends, mais c'est hyper choquant, désolé. Ok, cool. Mais là, en fait, c'est la réaction toujours après qui est encore pire. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est en train de... Je pars très loin. Hein. Les gens vont dire, wow. On n'arrête pas de tomber sur la tronche des féministes sur les faux témoignages. On est d'accord, sur les fausses accusations. Oui. Là, il est en train de faire une fausse accusation à une personne. Potentiellement. Parce qu'il est en train de dire que c'est pas consenti. Attends, quoi? Bah, relis le truc. Il dit qu'il s'y attendait pas. Donc ça veut dire qu'elle lui a fait une fausse non consentie. Ah, ça veut dire que c'est lui qui aurait été victime d'agression. Oui. D'accord, j'ai compris. Ah oui. Mais oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit ouais, je suis surpris, etc. Donc c'est très grave. Donc ça veut dire que tu joues sur le consentement pour te défendre. Très pertinent, c'est vrai. Et en plus, tu le sais déjà, les femmes sont pas écoutées, on le sait, etc. Mais les hommes encore moins. Même si les féministes, on écoute, hein, c'est pas les femmes qui se moquent des hommes, hein, c'est souvent les hommes qui se moquent des hommes victimes. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un mec quand même influent avec un public plutôt beauf, où tu es en train de dire... Vrai. Parce que moi, du coup, je me suis renseignée sur l'affaire de Patrick, et les gens disent c'est de la faute de la femme. Parce que c'est non consenti. D'accord. Et en fait, il a réussi à retourner potentiellement et ça, justement je trouve ça très grave, parce que je suis désolée, quand tu regardes la vidéo, même s'il se fait, je sais pas si je peux le dire sur YouTube, mais même s'il se fait tondre le gazon, voilà. Il aurait pu dire putain, c'était une erreur, ou alors à la limite dire oui, c'est mimé, bon, c'est une mauvaise foi, c'est grave, mais voilà. Mais là, faire croire carrément que c'était pas consenti et que le mec qu'il a été surpris. Alors que quand même on le voit après remettre. Voilà, je trouve que c'est grave et que tout le monde passe à côté. Et encore une fois, je vais être la folle, mais peut-être que dans 12 ans, je ferai une story en disant je l'avais dit et on ne m'a pas écouté. Mais non, mais je trouve ça très grave parce que en fait, moi, je suis tout le temps face à des gars qui m'insultent en disant oui, des fausses accusations, mais là ils réagissent pas. Ça les choque pas que la femme elle est en train de se faire accuser à tort. Ça choque personne. T'as raison. Non mais c'est vrai que c'est... Alors que ils sont deux. Et pour moi, c'était consenti. Même si c'est mimé, c'était consenti. Il avait pas l'air... Oui, même elle, c'est... Enfin, voilà. Enfin, après, on sait pas. Hein. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il était surpris. Bah apparemment, il aime bien faire ça en public. Donc bon. Bref. Moi, je pense que ça habite... Je pense qu'il a... Ouais. Bref, en tout cas, pour l'avocat, aucune infraction n'a été commise et c'est à l'organisation du camping de veiller à ce que des mineurs ne soient pas exposés à de telles scènes dans un lieu naturiste. Bon, c'est dingue le retournement. Je trouve ça un peu fou quand même. Si t'as un problème, appelle son avocat. Ouais, parce que c'est clair. Waouh. Et en tout cas, à l'heure où on tourne, aucune plainte n'aurait été déposée. Mais c'est vrai que l'affaire quand même soulève pas mal de questions. Par contre, je tiens aussi à rajouter quelque chose. Je trouve qu'effectivement, les parents qui ont emmené des mineurs voir Patrick Sébastien sont responsables aussi. Alors là, je suis pas d'accord. Ah, pour moi, Patrick Sébastien, tu sais qu'il parle de... Alors, ok, oui, d'accord, mais non, ça ne veut pas dire... responsable vis-à-vis de la scène. Dans le sens, les mineurs n'avaient rien à faire. Ah, parce que Sébastien a un certain vocabulaire pas approprié à des mineurs. Ah oui, dans ce sens-là, ok. Et qui mime souvent des accès. Bon, de là à se faire sucer sur scène, je pense qu'il s'y attendait pas. Un mineur n'avait rien à faire là. Mais si on est réaliste et qu'on fait face aux choses... Eh bah, justement, pour terminer... Ah, c'est Patrick. Bon, c'est pas grave. Il est là. Il est là. Bah, fais gaffe à toi, du coup. Et nous, on peut passer à la chronique suivante, si ça te va. Oui, très bien. Parfait. La chronique suivante s'appelle du coup « Au cœur du débat ». Au cœur du débat, c'est quoi, Isa? En fait, c'est pas forcément un fait d'actu, mais c'est une question de fond qui quand même... comment dire, touche l'actualité, du moins, voilà, nous concerne normalement tous aujourd'hui, et c'est une discussion qu'on va avoir, c'est un débat qu'on va avoir, et on peut être d'accord, pas d'accord. Et justement, en général, j'adapte justement la question de débat selon l'invité que j'ai, et comme tu l'as dit, on aura bien compris, toi, t'es quand même très engagé pour la cause féministe, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette question. Les réseaux sociaux rendent-ils la lutte féministe plus forte ou plus violente? Je vais aussi, mais avant que tu puisses répondre, je vais expliquer pourquoi cette question, parce que, bah tu sais quoi, je commence par donner mon avis. C'était pas très poli, mais je pense que tu auras plus à dire que moi, donc je vais commencer par dire aussi pourquoi j'ai pris cette question, pourquoi j'ai choisi cette question, parce que moi je vois de plus en plus de comptes, comme toi, comme plein d'autres, genre même des assos, enfin voilà, qui prennent la parole pour justement apporter leur soutien, et c'est pas juste des définitions, on parle de vrai soutien, on parle même de sensibilisation, c'est hyper important, mais je vois aussi de l'autre côté des femmes qui s'exposent, toi, qui mine de rien, sont, j'ai l'impression, victimes de leur engagement, et c'est pour ça que je me pose la question de est-ce que aujourd'hui
voir de plus en plus de femmes parler, être engagées, ça aide? Ou est-ce que finalement ça vous fait plus de mal humainement? Tu vois ma question? Donc c'est bien d'en parler, mais à quel prix? Violente par rapport à qui? Par rapport à nous? Oui, c'est ça, oui. Parce que toi, je pense que en tant que femme féministe engagée sur les réseaux, même si toi, t'as sûrement un mental d'acier, et voilà, mais t'as quand même aussi, je pense, comme tout le monde, un cœur et une certaine vulnérabilité, je pense pas que l'engagement ne te coûte rien. Ah bah non, ça c'est sûr. Donc voilà, et donc c'est en ça où je me dis finalement, oui, ça vaut le coup, oui, il faut le faire, mais est-ce que les réseaux, c'est pas aussi une façon d'être encore plus violenté quand on s'engage? Est-ce que tu vois ma réflexion ou pas? En fait, quand on rentre dans le militantisme, on est violenté de base, puisqu'on lutte contre des discriminations. Oui, je suis Donc d'accord. en fait, que tu sois sur les réseaux sociaux, engagé ou non, tu seras violenté. Et moi, ma question, en fait, elle me paraît assez simple pour moi, mais apparemment, elle est pas trop. Mais en gros, c'était de te dire, les réseaux, aujourd'hui, c'est un super outil, voilà, pour communiquer, partager, être engagé. Mais est-ce que finalement, alors j'ai pris la lutte féministe parce que, voilà, je te reçois toi, voilà. Mais voilà, mais globalement, ça veut dire, est-ce que les réseaux, oui, c'est un outil pour lutter, ça, on le sait, mais est-ce que, à cause des réseaux, ces luttes ne deviennent pas violentes, soit vis-à-vis de moi, soit vis-à-vis de la haine que tu reçois quand tu t'exprimes tout le temps, et c'est un peut-être d'épuisement émotionnel que tu as quand tu t'exprimes, parce que tu sais que tu vas être face à des cons, voilà, qui vont... Je commence à comprendre. Ok, c'est moi qui suis pas là. Et l'autre côté, où j'ai l'impression qu'il y a aussi du coup des féministes radicales, que moi j'ai pu voir, d'ailleurs on en parlera aussi par rapport à Thibaut Inchep juste après, où tu vois, elles sont dans un discours très, genre... Et c'est ok. Et c'est ok, d'accord, mais c'est d'où ma question de finalement, c'est aussi une façon de lutter, de façon, quand je dis violence, c'est-à-dire radicale en fait, mais j'ai englobé ça dans le mot violent. Non mais tu si, vois, parce que t'as raison. Moi je trouve que ces genres de femmes-là, elles sont pas accessibles à tous, et donc finalement, est-ce que leurs combats servent à part à une certaine niche? Et est-ce que si elles sont moins radicales, moins violentes dans leurs propos, est-ce qu'elles vont pas plus toucher les gens? Voilà en gros. Eh ben, c'est super intéressant ta question, franchement, mais il y a deux questions. Oui. Et du coup je vais te répondre, tu veux que je réponde à laquelle en premier? La deuxième. Ok, donc, en fait, on est d'accord que ces femmes-là, c'est des féministes. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, je suis une féministe plus nuancée. Certains même diraient libérale, et c'est leur droit. Ok. Il n'y a pas de souci, c'est une critique qu'on appelle white femme. Ok. Donc white femme, c'est le féminisme blanc, le féminisme un peu pro-choice. Donc pro-choice, je vais devoir beaucoup t'expliquer de notions, je suis désolée. Ouais, ça va être très long la vidéo. Ça te pose pas de problème? Non. Parce que c'est important vraiment. Il faudra pas que tu coupes parce qu'on va me terminer si j'explique pas en détail. Donc en fait, le féminisme pro-choice, c'est un peu ce truc de mon corps, mon choix, alors qu'en fait, on vit dans une société où il y a des dictates qui nous poussent, et donc c'est pas vraiment des choix. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Moi, je suis pas féministe pro-choice, contrairement à ce qu'on peut faire croire, mais je suis nuancée, ce qui est pas pareil. En fait, dans le militantisme, tu as plusieurs façons de militer. Donc, tu as ceux qui s'adressent aux personnes comme elles. Donc, tu es une femme, tu es victime de misogynie, je m'adresse aux femmes victimes de misogynie. Ok. Donc, en fait, les féministes radicales, elles sont pas là pour toi, homme. Elles sont là pour parler aux femmes qui sont radicales ou aux femmes qui sont victimes de misogynie. Donc, elles vont avoir un discours très misandrie, etc., etc. Il y a les personnes militantes comme moi qui décident, et c'est très rare, hein, parce que c'est fatigant, et on pourra faire un pont, qui ont décidé d'être dans la pédagogie. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, ce que je te fais là, c'est de la pédagogie. Je t'explique, et ça me passionne, j'adore faire ça. J'ai compris. C'est le principe de mon compte. C'est-à-dire que moi, je tends la main aux hommes, aux personnes non-binaires, pour faire un petit clin d'œil à la personne, voilà, à tout le monde. C'est-à-dire aux femmes, aux hommes, n'importe qui veulent apprendre et qui ne sont pas engagés. Donc, je ne suis pas radicale. C'est un contenu plus accessible. Oui, pour les personnes qui ne sont pas du tout engagées. Mais pour les personnes qui sont radicales, mon contenu est nul à chier, et c'est pour ça que je me prends autant de critiques, parce que dans leur vision et dans leur prisme, elles ont raison. Ok. Et du coup, ces femmes-là, elles ne sont pas accessibles, mais elles s'en foutent, puisque leur contenu n'est pas accessible, effectivement, pour toi. J'ai compris, donc elles n'ont aucun intérêt à m'atteindre moi ou à me faire comprendre des choses. Parce que l'objectif, c'est pas de faire comprendre des choses, et le principe de certaines femmes qui sont radicales, c'est aussi de passer par quelque chose d'un peu plus
moi j'aime pas le mot violent parce que tu sais ça a un égrégore négatif et du coup ça braque. Oui, mais d'être un peu plus, on va dire, virulent. Virulent, voilà. Parce que violent, ce qui est violent, c'est les masculinistes qui nous disent, ça c'est violent. Donc c'est violent, tu vois, pour ces féministes radicales qui sont pas comprises et qu'on rejette parce que bah, c'est pas ta cible. Et du coup, moi je t'invite à l'avenir et tous les garçons qui regardent la vidéo et les femmes aussi qui ne comprennent pas à plutôt swiper. Parce que vous n'êtes pas leur cible. Mais parfois j'arrive même pas, je regarde et ça m'énerve. Je me dis, mais en fait, tu vas pas en fait réussir. Mais c'est complètement ignorant ce que je vais dire, hein, tu vois. Mais quand je tombe sur très peu de fois, hein, mais quand je tombe sur ce genre de compte de féministes radicales, je me dis, mais en fait, mais tu desserres la cause. Je suis en mode, mais en fait, mais ce que tu me dis, non mais je sais que, je sais que ça va t'énerver, mais genre en tant que spectateur lambda. Oui, voilà. mais c'est important d'avoir ton avis parce que ça, elles veulent pas l'entendre. Donc vas-y, témoigne. Moi je le dis. C'est vrai que voilà, moi je comprends mieux ce que tu me dis là, mais malgré tout, tu vois, quand je passe parfois, j'ai plus, tu vois, en tête, mais quand je passe sur des TikTok, très peu de fois, je tombe sur des féministes radicales. Et en fait, je passe plus mon temps à être énervé par la façon dont elles parlent que de passer du temps à écouter ce qu'elle me dit. Donc finalement, c'est pour ça que moi je me dis, oui, t'as raison, je suis pas la cible, mais mine de rien, elles sont sur TikTok, et c'est pour ça que selon moi, et je sais que ça va paraître très ignorant ce que je dis, mais selon moi, elles peuvent, entre guillemets, desservir, j'ai beaucoup ce mot-là aujourd'hui, desservir la cause féministe avec des gens comme moi, parce que j'ai pas envie de m'y intéresser encore plus. Alors quand je tombe sur un compte comme toi, ou un compte sur Mélissa Amneris, que moi j'aime bien en tout cas ce qu'elle fait, bah je prends plus le temps d'écouter, c'est éducatif pour moi, et ça me dégoûte pas en fait de vouloir apprendre, alors qu'il y a d'autres comptes sur TikTok, ça m'aide pas à comprendre en fait. Oui, je comprends, et c'est pour ça que moi mon objectif il est atteint, parce que je veux toucher des personnes comme toi, parce que j'ai un certain statut privilégié, parce que je reste une femme blanche, voilà, et je pense qu'il est essentiel d'utiliser mes privilèges à bon escient pour toucher d'autres personnes privilégiées et faire ce travail pédagogique que certaines personnes n'ont pas l'envie, il faut aussi l'entendre, parce que bien sûr, elles sont fatiguées, qu'elles en ont marre, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est que si un contenu vous agace, déjà réfléchissez à ce qui vous agace. Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est ce qui est dit? Moi c'est la forme. Ok. Voilà. Pas de souci. Bon. Essayez peut-être de se focaliser sur le fond. Et swiper plutôt que de faire une généralité, parce qu'on nous demande beaucoup de ne pas faire de généralité. Et en fait, on en arrive du coup à toutes les féministes sont comme ça. Donc nous, il ne faut pas qu'on dise tous les hommes, mais tu vois des contenus de femmes qui t'énervent et ça y est, c'est toutes les féministes. Non. Et ça, il faut arrêter. Je suis d'accord. En tout cas, il faut comprendre que juste t'es pas leur cible. Et voilà, c'est ok. Oui, bien sûr, et du coup, pour répondre quand même à ta question, parce que du coup, voilà, oui, c'est très violent, notamment pour les gens comme moi, parce que quand t'es nuancé, moi, en fait, j'ai cette capacité, justement, de tendre la main aux féministes radicales et de leur dire, moi, je vous comprends, vous êtes plus radicales que moi, mais je comprends vos revendications, je comprends que je suis pas forcément la cible, parce que moi aussi, je suis sensible à la forme, et c'est ok. Mais elles, à l'inverse, n'ont pas du tout envie de faire ce travail-là avec moi parce qu'elles sont radicales. Et donc, je m'en prends plein la tronche par les féministes radicales qui ne me trouvent pas assez radicales, par les militants qui ne me trouvent pas assez radicaux. Alors que vous avez vu avec Aaron, et je trouve que c'est génial comme discussion, lui me trouve très... pas extrémiste, mais il me trouve très... Mais très virulente, engagée. Voilà, pardon, j'ai touché le micro. Et il me trouve très... Et ça, il faut que les personnes l'entendent, que pour la plupart des gens qui sont engagés, je suis très radicale. Et que pour les personnes qui sont radicales, je suis trop nuancée. Tu vois, le fait que des féministes s'en prennent à toi, mais excuse-moi, en tout cas, qui te reprochent ta façon de militer, je trouve ça complètement débile et contraire à leur combat. En fait, je suis désolé, et on pourra pas parler des heures de ça parce qu'il faut vraiment qu'on enchaîne sur la dernière chronique. Et je rebondirai après, je me tairai. Mais voilà, mais honnêtement, les féministes qui t'envoient des DM ou qui t'attaquent ou qui te call out ou j'en sais rien ou qui te boycottent ou comme ça, à un moment donné, pour moi, tout leur combat tombe à l'eau. Alors, je parle en tant qu'homme ignorant, voilà, hein, mais même d'un point de vue... Ouh, j'ai pas le point de vue, toi. Non, mais d'un point de vue complètement comme ça, de l'extérieur, quand tu me dis qu'en tant que féministe engagée sur les réseaux, que tu sois radical, pas radical, mais qu'au moins, quoi qu'il arrive, tu aides des gens, tu fais comprendre des choses, tu aides des victimes, tu réponds. Pour moi, c'est l'essentiel. Et qu'après, t'as des gens, des militantes qui vont te saouler en DM ou qui vont te call out publiquement, alors qu'elles sont engagées pour la même cause que toi, radical ou pas, mais c'est là quand même la même, vous avez une cause commune. Je trouve ça complètement contradictoire et honnêtement, elles perdent toute leur cohérence. Voilà. Alors, pour moi, je suis pas aussi radicale puisque c'est le principe, je suis pas radicale. Mais là, voilà, vous avez compris que moi, voilà, je suis dans la nuance. Mais je trouve ça complètement... Je peux pas remettre en cause toutes leurs actions parce qu'on a besoin des féministes radicales et merci à elles. Cependant... Je suis d'accord. Oui, bah écoutez, je suis agaçante. Là où elle, par contre, à l'inverse, ferait pas le même travail. J'en ai conscience. Oui, c'est ça. Elle, dans un podcast, elle me termine. Moi, je trouve pas ça
incohérent parce qu'en fait, on a toutes de la misogynie intériorisée et je pense que le dernier travail qu'on a à faire, que ce soit féministe radical, nuancé, voilà, c'est vraiment de se détacher de cette misogynie intériorisée qui nous pousse toutes à être en compétition entre nous parce qu'effectivement, je remarque que là, dernièrement, c'est beaucoup de femmes qui me tombent dessus et j'apprécie parce que justement, c'est un travail qui est long, qui est fatigant, qui demande beaucoup de pédagogie et des fois, j'en ai un peu marre, mais je continue où je dis, les gars, les filles, vous m'aimez pas, il n'y a pas de souci, vous critiquez. Il y a des critiques très légitimes que j'entends. Bien sûr. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la disproportion du truc? Et il y a des femmes qui pourtant m'aimaient pas, hein, qui sont venues me DM ou qui ont mis des commentaires en disant « Bah ouais, c'est vrai que là, ça va un peu trop loin. En vrai, si vous ne m'aimez pas, vous pouvez me bloquer. Vous pouvez m'unfollow. » Il y a des groupes, je les citerai pas, mais il y a des personnes, ils sont toutes ensemble et en fait, ils commentent mes threads ou ils commentent mes vidéos, des machins. Et c'est moi qui ai dû les bloquer. Et je me suis dit, mais pourquoi ces personnes-là, je suis pas masculiniste et je suis pas misogyne et j'ai jamais tenu... Je n'étais pas dangereuse. Oui, je suis maladroite, je suis très privilégiée, j'ai fait des erreurs, je les reconnais. C'est vrai. Critique légitime. Oui, c'est vrai, voilà. Et toi, d'ailleurs, qui est dans l'actualité, combien de personnes font ça? Hein, des vidéos, non parce qu'on me dit que je sais pas me remettre en question, mais toi qu'analyse, t'as vu toutes les erreurs que t'analyses, qui s'excuse? Mais honnêtement personne. Voilà. Ou quand ils font des vidéos, même pas ils s'excusent, genre ils trouvent des solutions pour se dédouaner. Voilà, et moi jamais je me suis victimisée, jamais j'ai dit ouin, jamais, et pourtant je suis celle qu'on attaque le plus sur la remise en question. Donc moi je tends la main en vous disant remettez-vous aussi en question, si vous ne m'appréciez pas, unfollowez-moi, bloquez-moi. Et voilà, je pense qu'il y a d'autres combats à mener plus urgents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas revenir sur moi dans un petit temps. Mais oui, c'est très violent parce que du coup, quand tu es dans une posture déjà militante, tu vois, tu as des gens qui sont agacés par la forme, comme toi. Voilà, les misogynes, les machins, les bidules. Et parfois, c'est les personnes de notre propre camp qui fait qu'on on arrête. Et ça, c'est très important à entendre dans le milieu militant, c'est que ce n'est pas nos détracteurs parce qu'on s'y attend. Oui. C'est vraiment quand les critiques viennent de notre propre camp. Et moi, ce que je vous propose, c'est juste, quand on est un contenu lambda, de ne pas généraliser. Not all feminists. Oui. Et de swiper. Et de vous allier avec les féministes avec lesquels vous vous sentez en accord. Et de mettre en place des choses qui sont convenable à votre hauteur. Bien sûr. Bon, pour terminer, il nous reste pas beaucoup de temps, Isa, mais effectivement, la dernière chronique, donc c'est l'actu de l'invité. Donc voilà, encore une fois, à toutes les fins de chaque épisode, l'invité de la semaine vient avec son actualité. Donc toi, effectivement, tu m'as confié vouloir parler d'une vidéo donc, de Thibaut InShape. Ouais. C'est ça. Moi, honnêtement, je n'ai pas vu la vidéo. J'en ai vu voilà, quelques-unes en parler. Il y a des gens qui soutiennent, d'autres qui dénoncent. Toi, déjà, parle-nous un petit peu du contexte et pourquoi tu as voulu parler de cette vidéo de Thibaut. Alors déjà, je pense qu'il faut expliquer ce que c'est que le masculinisme. Donc c'est une idéologie, un courant de pensée qui de base se prétend pour aider les droits des hommes. Mais dans la réalité, en fait, il y a beaucoup d'hommes en fait, qui veulent la supériorité de l'homme sur la femme et qui luttent activement contre les féministes. Voilà. Donc sur le papier, eux vont te dire « Mais non, mais c'est un mouvement pour le droit des hommes », mais dans la réalité... c'est un mouvement contre les féministes et pour la supériorité de l'homme sur la femme. Ok. Donc il faut savoir que c'est en plein essor en ce moment avec des individus comme Alex Hitchens. Et il faut savoir que chez les jeunes adolescents, les psychologues ont témoigné. Je pense notamment le journal d'une psy. Donc c'est une personne que je suis sur TikTok qui expliquait que dans ses consultations, elle voyait de plus en plus de jeunes hommes expliquer qu'ils étaient influencés par les courants de pensée masculinistes, etc. Donc c'est très dangereux parce que faut savoir que dans d'autres pays, ça a mené à des attentats sur des femmes et que vraiment c'est autant dangereux pour les femmes que pour les hommes qui se retrouvent endoctrinés, malheureux. Ils véhiculent très ce truc de tu dois être fort, tu dois pas pleurer, et en fait ça rend malheureux et voilà. Et c'est très grave, c'est très dangereux. Et en fait, c'est quelque chose qu'on minimise, un peu comme ce qui se passe avec Enora Malagré. Je suis sûre que dans 12 ans, on dira « Putain, merde, on avait... voilà. » Et moi, j'ai décidé de faire front contre les masculinistes et je lutte contre ça. Voilà, vous avez la base. Pourquoi j'ai posé tout ça? C'est très important parce que je suis un peu alone avec des personnes comme Mélissa Amneris. Je pense aussi à Justine. J'ai pas son arrobase, mais c'est une autre femme. Je suis pas la seule à lutter contre les masculinistes, mais on n'est pas beaucoup. Parce que lutter contre les masculinistes, ça nous amène de la haine, du harcèlement, des machins de milieu. Et Thibaut a décidé de faire une vidéo et ça a été l'un des premiers youtubeurs à en parler. Évidemment que la vidéo, je me suis fait terminer parce que j'ai dit merci Thibaut InShape. Et je maintiens ma position. D'accord.
je maintiens ma position. Alors déjà, qu'est-ce que dit Thibaut dans cette vidéo? Tu dans pourrais cette résumer vidéo, rapidement? alors en fait, il explique sa vision du masculinisme, que du coup il explique qu'il n'est pas masculinisme, il rapporte des bases que c'est pas bien de vouloir la supériorité sur les femmes, il parle aussi un petit peu de il parle d'égalité, de ce que c'est que le féminisme, etc. C'est un peu les bases, quoi. L'archi-base. Ok. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était super, et je vais terminer. Mais oui. Parce que en effet, toi, t'as fait un réel ou sûrement aussi un TikTok, c'est ça, où tu réagis à ça. Et j'ai dit merci Thibaut InShape. C'est ça, tu dis ça. Ouais. Et effectivement, d'autres gens n'ont pas remercié Thibaut InShape. Et non, effectivement, oui, n'ont pas trop compris la vidéo. Déjà, donc, on va parler d'abord de toi. Toi, pourquoi t'as aimé la démarche de Thibaut? J'ai aimé la démarche de Thibaut parce que je salue le geste. D'accord. Et que comme je me passionne, entre guillemets, je suis vraiment à fond dans cette histoire d'idéologie masculiniste. Je connais les tenants et les aboutissants, je connais la gravité. Et du coup, je sais que son geste, qu'il soit sincère ou non, que ce soit pour le buzz ou non, il va servir. C'est quand même un geste qui va servir, mais aussi qui est puissant, et ça m'a aussi valu de me faire terminer. Mais pourquoi c'est puissant? Parce que quand tu luttes contre le masculinisme, même si tu fais une vidéo nulle à chier, voilà, ça reste quand même quelqu'un qui a eu des comportements extrêmement problématiques, hein, faut quand même me le dire, et des attitudes, et voilà, je reviendrai dessus. Il lutte quand même contre une partie de sa communauté qui va se désolidariser. Moi, j'ai eu des DM de gens qui disaient « Ouais, je me désabonne de Thibaut, même sous ma vidéo. Ouais, je me désabonne. En gros, t'es pas mascu, quoi, voilà. Okay. » Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça bien. Et en fait, ce que j'aurais aimé, et pourquoi j'ai dit merci, et c'était un choix assumé, hein, que je maintiens, parce que je voulais inciter d'autres youtubeurs à prendre la parole. La vidéo de Thibaut, c'est totalement possible de la trouver nulle à chier et de quand même féliciter la vidéo et le geste. Et je pense que c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que moi, si j'analyse demain la vidéo, il y a plein de trucs. Quand il dit que le masculinisme, c'est un truc pour le droit des hommes, sa définition du féminisme, il y a plein de trucs qui vont pas. Oui, et pourtant, je maintiens merci Thibaut InShape. Et ça, c'est incompréhensible pour eux. Ils sont là, mais what the fuck? Alors oui, et rapidement, moi je suis tombé sur un TikTok d'une fille qui s'appelle La Meuf Sympa. La meuf là. On a discuté toutes les deux. La meuf là, c'est ça, voilà. Et tu sais qu'on en a discuté. Donc vas-y, montre-moi. J'ai pas le TikTok, c'est pas une féministe radicale du tout. Hein. Non, je sais. Ah non, mais c'est parce que... parce que t'avais dit qu'elle était féministe radicale. Non. Elle, je suis tombé sur un TikTok où elle disait, justement, oui, ceux qui disent il faut remercier Thibaut parce que, justement, il a fait au moins ça. Elle dit, en gros, ah oui, mais les au moins ça, il y en a marre, on n'est plus à ça du au moins ça. Et j'accepte totalement son point de vue. Voilà, et donc du coup c'était intéressant parce qu'elle avait une position assez contraire à la tienne. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message. Et donc tu vois, je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a d'autres féministes qui se disent, en vrai, ça sert à rien de dire au moins ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça intéressant qu'il ait pu sensibiliser des gens qui étaient complètement ignorants sur le sujet et qui, en plus, il a pris le risque de perdre une partie de sa communauté. Voilà, écoute, on va terminer, les amis. C'était ouf. Waouh. Ouais, je pensais que ça allait être aussi long, honnêtement. Donc, en tout cas, c'était beaucoup plus long que la première fois parce que je pense que tu as été beaucoup plus intéressante que mon invité précédent. D'ailleurs, je voulais juste faire un petit disclaimer parce que, effectivement, moi, je trouve que Bruno Monroe, c'est problématique de l'inviter. Okay. Et pourtant, je suis d'accord avec le fait de débattre avec les personnes opposées, parce que je discute avec des masculinistes, mais il dit quand même beaucoup de conneries. Okay. Et je tiens quand même à me désolidariser de lui et à dire que c'est pas parce qu'on fait partie de la communauté LGBTQIA+, qu'on ne peut pas être homophobe intériorisé. Oui. Et qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en Palestine qui est grave et qu'apporter son soutien comme ça publiquement... Enfin, il dit beaucoup de conneries, quoi. Voilà. Merci à tous d'être arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de définitions. J'espère qu'elle vous a pas trop endormi. Si vous êtes toujours réveillé, mettez un petit commentaire. Ça pourrait me faire plaisir. C'est quoi ça? Me fait terminer. Déjà, je me fais terminer toute la journée. Me fait terminer dans la vidéo. Moi, tu réagis pas en plus. Je m'en fous, tu sais, à côté des masculins, tu me fais pas peur. Oui, c'est vrai, moi je suis un faible. Alors là, je suis en mode... Oui, t'es plus à ça après. Non, voilà, merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine avec un tout nouvel invité. Je ne sais pas encore de qui il va... Pardon, j'arrive même plus à parler. Wow. Je ne sais pas de qui il s'agit encore la semaine prochaine, mais c'est rendez-vous tous les vendredis à 19h. On décrypte l'actualité. Isa, si tu veux, tu as le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux et puis voilà. Et écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre, notamment sur YouTube, puisque j'ai créé ce podcast. Et il y aura d'autres choses qui vont être mises en place bientôt. Je ne peux pas encore vous dire quoi, mais pour l'instant, c'est un podcast sur l'écoute aux victimes. Et surtout, vous avez le droit de pas m'aimer. Et vous avez le droit de m'aimer. Et c'est ok. Je pense qu'il y a plus important que
de faire des polémiques toute la journée sur Abrage Sœur. Ça, je suis avec toi. Des gros bisous, Bye. ciao, ciao.